Bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre émission. Nous recevons, vous le savez, chaque semaine des invités culturels, politiques ou comme aujourd'hui sportifs, où j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Yelena. Bonjour Yelena. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord ? Écoutez, premièrement, je souhaite vous remercier pour l'invitation. Avec C'est un grand plaisir. plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Alors, je m'appelle Yelena Lozancic et je suis directrice générale du Voléro Le Canet, club professionnel de volleyball féminin, champion de France en 2022-2023, vainqueur de la Coupe de France en 2022. Et nous participons cette année encore une fois en Ligue des Champions. Une des fiertés sportives de notre territoire. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes directrice générale, je sais que vous avez été présidente, mais avant tout ça, quel est votre parcours ? Alors écoutez, moi je suis une ancienne joueuse de volleyball de haut niveau, ancienne professionnelle, ancienne internationale, avec une carrière qui s'est arrêtée prématurément à l'âge de 31 ans suite à de multiples blessures, malheureusement. D'accord. Et puis, ça a été un petit peu un coup dur puisque la question s'est vite posée, qu'est-ce que je vais faire après ma carrière sportive ? On est un petit peu dans le flou. Et j'ai eu une chance énorme de rebondir grâce aux dirigeants, aux anciens dirigeants du club du Canet Volleyball à l'époque, qui est maintenant devenu le Voléro Le Canet, où nous avons construit toute cette belle histoire que je vous raconterai tout à l'heure. Oui. Donc j'ai été contactée par les anciens dirigeants pour reprendre la direction du club et monter un nouveau projet avec l'arrivée du propriétaire, Monsieur Jacobi, qui est arrivé en 2018 avec la création du Voléro Le Canet. D'accord. Et donc ça a été pour moi une chance inouïe. Une chance extraordinaire pour la reconversion d'un sportif de haut niveau, de tout de suite entrer dans le vif du sujet, dans le sport que j'aime, voilà exactement, de vivre toujours de ma passion, mais de l'autre côté. Oui. Et c'est vrai que j'ai une chance énorme et j'ai voulu la saisir tout de suite. Et je remercierai jamais assez les anciens dirigeants et la ville du Canet qui m'a vraiment propulsée sur ce poste et qui m'a fait confiance. Et d'ailleurs, pour la ville du Canet, c'est vraiment très important la reconversion du sportif de haut niveau. Ils sont très sensibles justement à ce que les anciens sportifs du Canet, puisque j'étais joueuse aussi également en 2009 au Canet Volleyball, c'était très important aussi de permettre d'avoir un tremplin pour un après carrière. Et voilà, j'ai saisi cette chance et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, on a monté le projet du Voléro avec l'arrivée de dont on va monsieur, discuter dans monsieur quelques Jacobi. instants. Vous nous parlez d'un parcours sportif. Comment ça s'est passé ? Quel est votre palmarès ? Racontez-nous-en un petit peu plus. Alors, j'ai un palmarès qui est assez sympa. Oui, j'imagine bien. C'est pour ça que je vous pose la question. Une fierté également aussi pour moi. C'est des expériences extraordinaires. C'est des moments inoubliables dans tous les clubs dans lesquels je suis passée. Je comptabilise à peu près 7 ou 8 championnats de France, 7-8 Coupes de France, 1 ou 2 coupes en Grèce, puisque j'ai eu la chance aussi d'évoluer à l'étranger au Panathinaikos. D'accord. Et puis voilà, à peu près entre 18 et 20 titres au total et des nouveaux titres également en tant que dirigeante. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Mais un très beau palmarès quand même, il faut le souligner. Oui, c'est vrai, c'est important. Exactement, mais au-delà des palmarès, je pense que c'est ce qu'on vit sur le terrain et l'aventure humaine que peut nous apporter le sport, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'ai appris avec toutes les équipes dans lesquelles j'ai évolué, avec toutes mes coéquipières, avec tous les clubs que j'ai eus, les dirigeants, les bénévoles, toutes les personnes autour d'un club, ça reste quand même une aventure humaine extraordinaire. Et en fait, au-delà des titres, c'est ce qui reste le plus, en fait. C'est cette empreinte, en fait, de toutes ces personnes qui ont fait partie de ma vie. Et cette passion commune qui vous emmène vers un but ultime. Exactement, et c'est ce que je garde plus que les titres, évidemment, même si ça reste toujours dans le coin de ma tête, de mon cœur. Mais toutes ces rencontres, l'aboutissement d'un travail aussi. Hein. Exactement, et voilà, ce que j'ai vécu, c'est formidable. Alors vous êtes aujourd'hui directrice générale, vous avez été pendant 5 ans présidente du club. C'est quoi le rôle d'un président au sein d'un club sportif d'un tel niveau ? Et aussi, c'est quoi le rôle d'un directeur général ou d'une directrice générale ?
Alors, j'ai été nommée donc, suite à ma prise à la direction du Canet Volleyball lorsque nous avons monté le projet avec Monsieur Jacobi. J'ai été nommée présidente directrice générale. Monsieur Jacobi avait souhaité envoyer aussi un signal très fort de laisser une ancienne sportive de haut niveau sur ce poste. Lui, à l'époque, avait été déjà président d'une équipe en Suisse qui s'appelait le Vollero Zurich et ne voulait pas de double fonction. Donc c'est avec une immense confiance qu'il m'a laissé gérer le club. Mais il était quand même là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je ne suis plus présidente sur le papier, et même si je l'étais avant, Monsieur Jacobi, c'est un binôme. Et ça l'a toujours été. Donc en fait, si vous voulez, à part l'appellation qui était fort sympathique, et je vous l'avoue que Madame la Présidente, ça me plaisait bien, je me doute. dans le quotidien et dans l'opérationnel, ça ne change pas grand-chose. Monsieur Jacobi a toujours été mon patron et le propriétaire du club. Donc de toute façon, je me référais à lui et puis j'avais envie d'instaurer sa politique à lui, sa vision du volleyball, sa vision de l'entreprise, puisque avec l'arrivée de Monsieur Jacobi, nous avons en fait créé le secteur professionnel en structure juridique, en société, et nous avons gardé la structure associative pour le secteur amateur. Et voilà, j'ai tout simplement avec lui essayé de construire tout ce qui était autour du club, du secteur amateur, du secteur professionnel, excusez-moi, avec toujours un œil important sur le secteur amateur, puisque avec le président Gilberti, qui est le président de l'association, c'est très important de fonctionner tous ensemble, puisque nous sommes avant tout une grande famille et un club de sport. Et justement, pour rester sur cette partie amateur, combien de membres vous avez? Comment ça se passe si demain un jeune voudrait s'inscrire? C'est quoi les démarches à effectuer? Alors, ces titres et toute l'histoire du Vollero Le Canet, finalement, nous a montré que nous étions très très suivis et que de plus en plus de jeunes filles souhaitent s'inscrire dans notre club. Alors, comme en début de chaque saison, il faut retirer un dossier, venir essayer de s'inscrire. On a à peu près 300 licenciés avec beaucoup d'éducateurs pour le secteur amateur, des éducateurs extraordinaires, puisque nous avons quand même des résultats formidables depuis des années. Nous avons encore reçu… Elles ont le bon exemple quand même. Exactement, bon exemple, mais c'est très important de souligner que la formation des jeunes joueuses est très importante pour le Vollero Le Canet. C'est-à-dire que nous avons l'année dernière réussi à avoir des résultats en M11, en M13, en M15, en Coupe de France, c'est-à-dire qu'elles sont toutes parties en phase finale de la Coupe de France. À tout niveau en fait. Voilà, et en M18, championne de la Coupe de France. Suivre le bon parcours. Exactement. Donc le Vollero est vraiment présent sur tous les territoires nationaux, dans toutes les catégories. Et c'est une grande fierté. Ça prouve que nous sommes un club formateur. C'est parfait, très bien. Ça fait la continuité de la formation au monde professionnel. Le but, c'est qu'un jour, ces petites pépites qui commencent à 9 ans, 10 ans, 11 ans, arrivent à 17 ans, 18 ans à jouer en professionnel. Et c'est là qu'on aura gagné. C'est là, exactement, je suis bien d'accord avec vous. Revenons justement sur ce côté professionnel. Quelles sont les prochaines grandes échéances pour vous ? Alors écoutez, le championnat va commencer le 7 octobre à domicile. Nous allons recevoir l'équipe de Mulhouse. Alors c'est le tirage au sort qui a fait ça, le Mulhouse qui était donc finaliste avec nous l'année dernière. Donc un très gros match, très gros match, c'est-à-dire d'entrée. Hein, mais bon, c'est le tirage au sort qui a fait que ça se passe comme ça. Et c'est pas plus mal parce qu'en général, c'est des matchs qui attirent beaucoup de monde, donc il y a une ambiance qui est assez fantastique. Et j'invite tout le monde à venir nous encourager. C'est très motivant. On vous invite. Suivi par la Super Coupe le 13. Alors la Super Coupe, c'est une compétition qui se joue que sur un seul match. C'est le vainqueur du championnat, en l'occurrence le Vollero, contre le vainqueur de la Coupe de France qui est Béziers. Et donc ça se jouera à Tours, puisqu'il y aura aussi la Super Coupe masculine et du coup la Super Coupe féminine ensemble. Donc on va monter un très beau plateau de volley. Un bel événement. Un bel événement, oui, tout à fait. D'accord. Voilà, et le championnat va se poursuivre et avec le début de la Ligue des Champions, début novembre. Nous n'avons pas encore les dates exactement. A priori, ça devrait se jouer le 5, le 6 ou le 7 novembre. On reçoit à domicile l'équipe de Prométhée et ce sera à la Palestre. Alors une superbe salle puisque nous sommes obligés de délocaliser pour ces matchs dans une grande salle. D'accord, il y a un nombre de visiteurs minimum peut-être? Oui, tout à fait, exactement. Le cahier des charges de la Ligue des Champions est très très lourd et impose pas mal de critères, notamment
d'avoir une salle qui est beaucoup plus grande. Et nous avons la chance d'avoir au Canet une belle salle de concert, de spectacle, qui peut nous accueillir et qui en configuration volleyball est juste magnifique. Et que nous avons rempli l'année dernière. Et on invite nos téléspectateurs à venir cette année. Tout à fait, nous avons mis 2500 personnes l'année dernière pour la finale contre Mulhouse. Il va falloir venir nous encourager dès le début de la Ligue des Champions. On vous invite, chers téléspectateurs, à venir. D'accord. Merci beaucoup Yelena en tout cas pour toutes ces informations. Nous arrivons déjà à la fin de cette interview, le temps passe tellement vite. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'invité de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.